retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être ma vidéo Glossybox de mai, sachant qu'on est le 8 juin. Voilà. Donc pour celles qui me suivent un petit peu sur Facebook, donc j'ai ma box de mai qui a été dite envoyée le jeudi 7 mai. Donc je m'attendais à la recevoir le lundi ou le mardi qui suivait, parce que le vendredi 8 mai c'était férié. Et en fait le samedi 9 mai c'était écrit sur mon truc internet de Glossybox que c'était livré. Je me suis dit c'est un petit peu bizarre, donc du coup j'ai attendu lundi mardi, et comme j'ai vu qu'il rien n'arrivait, j'ai envoyé un mail à Glossybox pour leur signaler que ma box était marquée livrée et que j'avais rien reçu quoi. Ils m'ont dit vous inquiétez pas, il y a plusieurs envois, tout ça, donc vous allez être sûrement livré par la deuxième vague, donc entre le 17 et le 23 mai. Je me suis dit c'est bizarre, moi à chaque fois que c'est marqué livré, c'est livré quoi, enfin bref. Donc du coup j'ai attendu. Donc entre le 17 et le 23 mai en fait j'allais tout le temps à ma boîte aux lettres quoi, tous les jours. Et au final j'ai réussi à voir sur mon compte Glossybox le contenu de ma box, donc du coup j'étais un peu déçue. Enfin bref. Et le samedi 23 mai, j'ai attendu jusqu'à 14h30, parce que je sais qu'en général, la personne qui livre assez tard. En général, c'est plutôt 13h30, 14h. Et 14h30, il n'y avait toujours rien. Donc j'étais un petit peu rouge de colère. Donc j'ai envoyé un mail à Glossybox. Et j'ai attendu lundi, mardi pour avoir une réponse. Et j'ai rien eu, parce qu'en général, ils répondent rapidement. Donc mardi, j'ai renvoyé un autre mail. Et j'ai eu une réponse le lendemain, donc le mercredi. Où il me disait renseignez-vous, si ça se trouve ça a été déposé auprès de votre poste, si vous n'avez pas eu de papier jaune, si se trouve c'est peut-être l'un de vos voisins qui l'a, donc il faudra voir. Donc si vous n'avez pas de retour, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et là je me suis dit what the fuck quoi, ils se foutent de la tronche quoi, c'est pas possible quoi. Donc du coup je suis descendue mais rapide avec ma fille en centre-ville pour aller à la poste. Je lui ai expliqué à la dame et tout, elle a pris 10 minutes, on a eu la chance, il n'y avait personne à la poste pour une fois. Elle a pris 10 minutes, elle a tout regardé, les retours, les machins et tout regardé, et il n'y avait aucun colis. Après, concernant mes voisins, j'ai envie de rire parce que voilà, mes voisins, j'ai un jeune couple à côté et puis un couple de personnes âgées à côté, donc voilà, je les connais, on se connaît, dès qu'il y a le ballon de ma fille qui est à côté, ils me le donnent, donc bref, une Glax beauté, voilà. Donc du coup j'ai renvoyé un mail à Glossybox et donc je me suis énervée, hein, je leur ai dit franchement voilà quoi, ma box est envoyée, il est marqué expédié le 7 mai, c'est marqué livré le 9, on était le 26 je crois, j'ai toujours rien du tout, enfin c'est pas normal quoi, je paye un abonnement de 15 € par mois, on m'envoie des mails, attendez, vérifiez si c'est pas chez Pierre-Paul Jacques, c'est bon quoi, si le mec qui a livré, je mets pas le dos sur la poste, hein, mais si la personne a livré à un mauvais voisin ou à un mauvais numéro, ce qui m'est déjà arrivé, parce que j'ai une voisine il y a 2 mois qui est venue me rapporter un colis qui a été livré chez elle, sauf que je dis une voisine, sauf qu'elle habite pas dans le même quartier et c'est pas le même lotissement quoi, donc elle habite limite à 2 minutes à pied quoi. Donc elle était venue me rapporter mon colis. Après tout le monde n'est pas honnête, hein. Donc je pense que la poste, voilà, c'était peut-être un nouveau en remplaçant quelque chose comme ça, il l'a livré chez quelqu'un et puis voilà. Enfin bref, donc là on est le lundi 8 mai, je vais y arriver. Et j'ai reçu ma Glossybox. Donc je vais continuer mon coup de gueule parce que donc j'ai reçu ma Glossybox, sauf que j'ai regardé avant, c'est exactement le même contenu qui était écrit dans mon compte. Donc déjà je leur ai bien précisé 3 fois que je savais le contenu, que ça m'avait déçu, que c'était un peu triste. Donc d'une ils m'ont pas changé le contenu. Après à la place de changer le contenu, ils auraient pu mettre un petit mot ou un petit geste commercial en envoyant un autre produit ou quelque chose comme ça, ou offrir des glossidots, des points, des machins et tout. Et ils ont rien fait quoi, ils ont juste envoyé la box. J'ai envie de dire c'est la moindre des choses parce que voilà, j'ai payé un abonnement et voilà, donc là c'est un gros coup de cœur, un gros coup de gueule contre Glossybox. Là j'attends sincèrement que ma box de juin arrive et après j'arrête mon abonnement Glossybox parce que pour moi Glossybox c'est terminé. C'est vraiment une très 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 mauvaise expérience, je suis vraiment déçue. Et cette mauvaise expérience, ça m'a permis aussi de faire un peu le point, de regarder sur toutes les box que j'avais eues de Glossybox, sur les 5 produits, combien de produits j'avais utilisé, combien de produits j'avais aimé, combien de produits j'avais terminé. Et en fait, j'ai fait ça
dernièrement et je me suis aperçue que donc j'avais en premier, j'ai recommencé là en janvier à faire les abonnements box et j'avais pris la Birchbox. Et en fait j'ai regardé dans la Birchbox il y avait 5 produits et sur les 5 il y en a 4 que j'ai terminé. Il y en a un que j'ai pas utilisé parce que c'est un crayon aux yeux que j'ai fait gagner dans un concours, mais je l'ai pas gardé parce que je l'avais déjà même coloris. Donc en gros, je me suis dit sur la Birchbox que je n'avais pas continué l'abonnement, j'ai terminé 4 produits et dans toutes les Glossy Box, j'ai regardé à chaque fois je termine un produit, les autres je les garde mais je les utilise pas vraiment. Donc je pense sincèrement arrêter la Glossy Box, peut-être attendre un petit peu et sûrement me retourner plus vers la Birchbox qui est un peu moins chère et voilà. Enfin bref, je vous en parlerai. Là je vais vous montrer donc le contenu de la Glossy Box. Donc c'est une box normale, là, juste toute rose. Donc celle-là, c'est la Garden... Non, c'est pas la Garden. Flower Power, non. Je sais pas trop. Je sais pas trop c'est quoi son nom. J'essaierai de le retrouver, la limite, et de vous le mettre. Alors, je vais vous montrer tout ça. Avec le petit livret. Donc j'ai eu, c'est le premier que je vois en premier. Donc de John Frieda, Luxurious Volume. Donc c'est un soin démêlant volume matière, démêle en douceur pour un volume et un toucher naturel. Donc c'est un gros format de 250 ml et c'est un full size qui coûte 7,90 €. Donc sincèrement, John Frieda c'est des très bons produits. J'ai déjà testé pour Brunette, donc le marron. J'ai déjà testé ça doit être le Full Repair, le rouge. J'adore les produits de John Frieda. Donc je suis très contente d'avoir eu le produit John Frieda, mais sachant que si on n'avait pas ce produit-là, on avait le bronzer Topi Crème que je voulais, mais bon. Ça sent super bon. Donc là, je vais me laver les cheveux tout à l'heure parce qu'ils sont un petit peu gras. Donc ça, je suis contente de l'avoir eu. Donc voilà. Hop, le deuxième produit que j'ai eu. Alors j'essaie de trouver les prix en même temps. Voilà. Donc c'est un crayon L'or des berries, je connais pas. Ça doit être la teinte chérie. Donc c'est un crayon, ils disent mat. Je vais vous le montrer. Alors, il est à 22 € pour 1,8 g. Et c'est 1,8 g, donc il vaut 22 €. Donc on l'adore parce que ces crayons allient à la fois le confort d'un rouge à lèvres crémeux à la praticité d'un jumbo ultra précis. Il permet de dessiner et de colorer les lèvres d'un seul geste. Sa texture fondante et son fini mat lui confèrent un rendu unique qui fait toute la différence. Donc je vous montre la couleur. Donc c'est voilà, c'est un fuchsia. Donc je suis pas sûre de pouvoir le porter. Voilà. Je suis en train de me dire à chaque fois, Glossybox, ils nous mettent un crayon pour les lèvres. La dernière fois, c'était un crayon Lollipop, un violet, pareil que j'ai fait gagner dans la box. Celui-ci, c'est un rose qui pète. Je pense pas, sincèrement, je pense pas le mettre. Voilà. 22 € c'est bien, mais j'aurais préféré avoir autre chose. Hop, donc j'ai eu donc des lingettes auto-bronzantes, donc 2 lingettes auto-bronzantes. Et j'ai envie de vous dire, voilà, comme tout le monde, coup de gueule, les lingettes auto-bronzantes, ça sert pas à grand chose. Donne la peau d'un bronzage naturel uniforme en à peine 3 heures. Mode d'emploi appliqué sur la peau propre, sèche et hydratée. Se laver les mains après l'emploi. Alors moi je suis pas douée avec les auto-bronzants. Et sincèrement, je ne pense pas tester ces lingettes. Je pense les donner ou les faire gagner à quelqu'un dans un concours. Je verrai. Je sais pas si on a le tarif des lingettes. Mais sincèrement, c'est le produit que tu te demandes à quoi il sert. Alors, les 8 lingettes, c'est 10,90 €. Là, il y en a 2. Moi, j'aurais préféré avoir ceci. Vous savez. Donc, j'ai eu aussi un gel douche à l'aloe vera. C'est un verre qui pète à mort. L'odeur est... Enfin, ça va. C'est un 100 ml. Donc, aloe vera, ça peut être sympa. Enfin, je vais essayer de voir ce qu'ils disent pour niveau tarif et tout. C'est bien, mais des fois, c'est pas très bien réparti. On perd du temps.
Alors, les 300 ml sont à 12,99 €. Alors, sa formule douce et non agressive s'adapte à tous les types de peau. Son parfum enivrant laisse un sillage délicat qui dure longtemps sur la peau. Donc là, on a 100 ml. 100 ml. Là, à cette heure-là, je peux plus faire de calcul, quoi. C'est un truc genre 4 € quoi. Donc voilà, encore un gel douche parce que j'avais eu un gel douche Naobe aussi. Je le testerai, format pratique, odeur différente. Donc bon, pourquoi pas, mais c'est pas non plus le produit waouh quoi. Et le dernier petit produit, donc c'est un gel antibactérien de la marque Merci Handy qu'on entend souvent parler. Donc c'est 30 ml et c'est 3 €. Et là c'est encens du Japon. Je sais pas ce qu'ils entendent par encens du Japon. J'ai plus l'impression que c'est alcool du Japon parce que ça pue le liquide hydroalcoolique. Et il y en a partout. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petites billes. Ah la vache. Ah, ça sent pas du tout encens du Japon. Waouh. Ça sent l'alcool. Mais ça sent le liquide hydroalcoolique point barre quoi, sans odeur quoi. Donc sincèrement, je pensais que ça allait être un bon produit, que j'allais être super contente de l'avoir, mais au final, ça sent le produit hydroalcoolique quand on l'applique. Une fois qu'il est appliqué, ça sent moins le sérum hydroalcoolique. Donc du coup, avis mitigé. Donc ça, c'est une marque que je voulais souvent, que je voulais à tout prix tester. Mais bon, ça m'embêtait de faire une commande pour prendre des gels antibactériens. Sachant qu'entre deux, ma belle-sœur est allée à New York et qu'elle m'en a ramené 5. Donc du coup, contente et pas contente. Surtout que là, en l'appliquant, ça sentait bien fort l'alcool. Après, bon, ça s'est vite estompé, mais... Voilà. Donc vous l'aurez compris, là, la Glossy Box, c'est vraiment pas... C'est vraiment pas la joie, on va dire. Donc au final, sur 5 produits, ce qui m'a vraiment plu, ça va être l'après-shampoing John Frieda Volume, donc à moins de 8 €. En deuxième position, on va dire, entre guillemets, ça, sachant que la première fois qu'on l'ouvre, ça sent bien le produit hydroalcoolique. Et après, j'ai envie de vous dire, bon, le gel douche et l'aloe vera, pourquoi pas. Les lingettes auto-bronzantes, sincèrement, non. Ça sert à rien, je les utiliserai pas. Je vais voir s'il y a quelqu'un qui va bien vouloir me les prendre, mais voilà. Et bah encore un crayon pour les lèvres, quoi, encore. Donc j'ai déjà plein de crayons pour les lèvres, et là la couleur, c'est fuchsia. Je suis plutôt dans les tons neutres et naturels, donc même si c'est les couleurs de l'été, c'est vraiment pas pour moi. Donc au final, en gros, si j'ai qu'un seul truc à retenir, c'est ça, c'est tout. Donc bien déçue de ma box, surtout que le fait qu'elle arrive avec un mois de retard n'aide pas. Donc voilà, j'espère que la box de juin sera un petit peu mieux, que ça aura un peu rattrapé tout ça. Et après, comme je vous dis, je pense que la box de juin, non c'est pas je pense, je sais que la box de juin, ce sera la dernière Glossy Box, voilà. Donc je vous fais des gros bisous, désolée si la vidéo coup de gueule, voilà, j'en fais pas souvent, mais là j'avais vraiment besoin de faire un coup de gueule parce que la Glossy Box ça m'a vraiment déçue, surtout qu'ils n'ont pas fait de geste commercial, rien du tout, c'est limite, il a fallu quémander pour récupérer sa box quoi, enfin mince, je paye 15 €, j'ai le droit d'avoir ce que j'ai commandé quoi. Enfin bref, hein, je pense pas refaire de vidéo coup de gueule, enfin bref, on verra bien. Donc voilà, donc j'espère quand même que la vidéo vous aura plu, je vous fais des bisous et puis n'hésitez pas à poser des questions ou à demander le genre de vidéo qui pourrait vous plaire. Voilà, bye bye les filles.